Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt et de l'avantage de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. En fait, ce que j'observe, c'est que passé 30-35 ans, les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas eu d'enfants, rencontrent en général des gens qui ont déjà eu justement des enfants. Et donc, des fois, ils sont déçus. Parce qu'ils se disent, voilà, moi je voulais quelqu'un un petit peu tout neuf avec qui construire. Mais le gros avantage que vous allez avoir dans cela, si vous voulez un enfant, je parle des deux personnes qui se rencontrent, c'est que vous allez pouvoir observer l'autre dans son rôle de parent. Et ça, je trouve ça d'une richesse, parce que en général, quand les couples se rencontrent, on ne sait pas vraiment comment va être l'autre dans sa parentalité. Quel trauma ça va éveiller, quel dysfonctionnement, quel fonctionnement, quelle autorité il va insuffler. Est-ce que ça va être plutôt malveillant, bienveillant? Est-ce que ça va être quelqu'un de très rigide, alors que c'est quelqu'un qui déconne toute la journée, mais en tant que parent, il y a quelque chose qui vient se mettre là et qui vous horripile. Et en fait, toutes ces questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse tant qu'on ne voit pas l'autre dans son rôle de parent, ça sera un petit peu du loto, on va dire. À part si quand même on a une petite observation sur comment il a été élevé, comment sont ses parents à l'heure actuelle, quels sont leurs types de relations actuellement. J'arrive un petit peu à voir, en ayant ces données-là, quel type de parents ça pourrait être. Mais des fois on a des grosses surprises parce qu'il y a des traumas qui sont cachés, qu'on n'aurait jamais imaginé, et du coup ça vient un petit peu fausser toute l'analyse que je pourrais faire. Donc voilà. Et donc, de voir, on va prendre, je sais pas moi, Léa et Lucas. Léa est déjà maman, on va dire, de 2 enfants, et Lucas va intégrer la famille, il tombe amoureux de Léa, et ils se mettent ensemble. Lucas a sûrement un petit peu peur parce qu'il n'a pas encore d'enfant, mais il est peut-être aussi excité de pouvoir voir un petit peu ce que c'est le rôle de beau-père. Et donc, en fait, Léa va lui ouvrir la porte de sa famille, et elle va pouvoir l'observer en tant que beau-père. Quelle place il va prendre, quel geste il va avoir, quel ton il va utiliser quand il est content, quand il n'est pas content, comment il va réguler avec elle. Et Lucas va pouvoir observer comment Léa se positionne en tant que mère. Est-ce qu'elle crie toutes les 2 minutes? Est-ce qu'elle est bienveillante? Est-ce qu'elle est dans le sacrifice en permanence? Est-ce qu'elle est dans un détachement énorme et du coup une forme de laxisme ou délaisser ses enfants? Est-ce que c'est une mère qui sait concilier son rôle de mère et son rôle de femme? Et pareil pour Lucas, est-ce que quand il s'occupe des enfants, il est aussi en capacité d'interagir avec Léa et de rester aussi sur une dynamique amoureuse? Voilà. En fait, ce qui va se passer dans cette famille, c'est que Léa va pouvoir identifier si Lucas pourrait être un futur père adapté. Et Lucas voit déjà comment Léa fonctionne en tant que mère. Et donc, il va pouvoir se projeter ou pas avec elle directement. Ah, là, je suis fascinée par sa manière d'élever les enfants. C'est juste. Elle est douce, mais elle est ferme aussi. Elle sait me remettre un petit peu à ma place et aussi me laisser la place que je dois avoir ou que je voudrais avoir dans le rôle de sa famille. On régule vachement bien. Les enfants m'ont bien intégré parce qu'elle a fait tout le travail en amont. Voilà. Et lui, il va être complètement peut-être sous le charme et peut-être se dire, voilà, c'est bien, voilà, je suis bien avec elle dans le couple, mais alors en tant que parent, jamais de ma vie je ferai un enfant avec elle. Elle dysfonctionne trop, ça colle pas du tout avec mes valeurs, voilà. Et donc du coup, il va y avoir une richesse relationnelle qui va se mettre en place et ça va venir infirmer ou confirmer le désir de parentalité. Et c'est ce que je trouve assez magique. Ça fait gagner du temps à tout le monde parce que voilà, comme je vous ai dit, 2 personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est un petit peu la pochette surprise. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc là, vous avez de quoi optimiser la relation et surtout savoir ce que vous voulez faire de cette relation, être parent avec cette personne ou pas. Et je trouve ça fascinant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.